Alors nous sommes donc aujourd'hui le jeudi, on est 21 Sivan et nous sommes arrivés à Daf Het de Ta'anit. Alors on est arrivé dans les trois premières grandes lignes. Amar Rabbi Ami. En tfilato shel Adam nishma'at ella imken mesim nafsho bechapo. Il dit, Rabbi Ami, donc la prière de l'homme ne peut être entendue par Hachem et créée que si seulement Mesim nafsho bechapo, il met son âme dans sa main. Ça veut dire qu'il doit dominer cette fila, il doit bien se concentrer. Dans ces cas-là, il pourra donc être exaucé. Comme le dit le verset, Sheneemar, Nesa levavenu el kapayim. Nesa levavenu, on porte notre cœur, el kapayim dans nos mains. C'est donc comme cela que Hachem il entend les tfilotes. Alors la Gemara pose une question, Eni, pardon. Et comment tu dis cela? Shmuel il a mis un amora pour interpréter sa dracha. Vedarash il a expliqué le passage suivant. C'est marqué Vayfatuhu bifihem ubelshonam mechazivulo. Velebam no nachon imo velonim no bevreto. Ve'aval pichen ve'odachom mechaperaun ve'omer. Le passage qui dit Vayfatuhu bifihem, c'est-à-dire on a séduit Hachem par notre bouche. Ubelshonam mechazivulo. Alors que avec notre langue, on ment. C'est-à-dire, on n'a pas, le cœur n'est pas le même que la bouche. La bouche, elle parle, mais ce n'est pas, voilà. Et le cœur n'est pas avec nous. Et on n'est pas confiant dans notre alliance avec Hachem. Et tout ça, donc, c'est-à-dire, on prie pas, comme il a dit tout à l'heure, il faut avoir le cœur dans sa main, il faut bien se concentrer dans cette vie-là. Donc là, ils priaient comme ça, avec de façon apparente. Le passage qui se dit, Hachem, il va donc pardonner. Donc tu vois bien que Hachem, il entend la tefila, même si on n'est pas concentré, même si on n'a pas la tefila dans notre cœur. Alors la Gemara répond, il n'y a pas de question. Kan be'ahid, kan be'tzibur. Donc c'est clair, quand on est be'ahid, si on ne se concentre pas, eh bien la prière n'est pas exaucée. Mais par contre, quand on est be'tzibur, même si on ne se concentre pas, la prière, elle est quand même entendue. Amar Rabbi Ami, en gshamim yordim ela bishvil ba'ale amana. Il dit Rabbi Ami que la pluie, elle ne descend que grâce au ba'ale amana, les gens qui sont ne'emanim, qui sont donc vrais, on les croit. Ils ne mentent pas, ils ne sont pas des gens de mauvaise foi, etc. D'où il apprend ça, Shneemar, Emet me'eres tismach, ve'seder meshamayim nishkav. Emet, quand il y a la vérité, me'eres, elle pousse de la terre, c'est-à-dire donc dans ce monde-là, il y a le Emet, alors ve'seder meshamayim nishkav, automatiquement, le ciel, il va faire descendre le tzeder. La bonté, c'est quoi du ciel? C'est tout simplement la pluie. Encore de nouveau, Rabbi Ami nous enseigne, viens voir combien ils sont importants, les gens qui sont de foi, de confiance. Alors, Hulda, la belette, Evor et le puits, c'est la fameuse histoire d'un monsieur qui a rencontré une fille qui criait, elle est tombée dans un trou. Alors, Rachid a rapporté ça en résumé. Alors, il a monté de là-bas et il lui a promis donc de se marier avec elle. Alors après, elle est partie. Lui, il a oublié son affaire et elle n'a pas oublié. Elle est restée comme ça sans se marier. Lui, il a oublié, il s'est marié avec une autre. Alors, il a un premier enfant, deuxième enfant. Malheureusement, il y a eu un premier accident. C'est que il a été mordu par une belette, il était mort. Et le deuxième, il est tombé dans un trou, il est mort. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire que quand il l'a sorti, elle lui a dit, je te promets de marier avec toi. Elle lui a dit, qui est témoin? Il a dit, voilà, le trou. Il y avait une belette qui passait, c'est ça, et eux, ils sont les deux témoins. Donc après, il y a eu ces deux accidents. La femme, elle a dit à son mari, c'est quoi cette horreur-là? Belette, un trou, il doit y avoir quelque chose. On réfléchit. Alors il a réfléchi, il a dit, oui, c'est vrai. Il y a eu ça dans mon passé. Alors il a dit, écoute, dans ces cas-là, on se quitte, va prendre celle que tu as donc, à qui tu as promis. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, donc ce sont des gens de foi, des gens de confiance. On apprend ça de Hulda Avor. Ouma, si déjà, celui qui a donc la foi dans une belette et dans un trou, regarde donc, c'est-à-dire ils ont pris comme témoin la belette et le trou, et regarde ce qui s'est passé quand il n'a pas tenu parole. Quand quelqu'un parle avec un autre, il dit voilà, je te promets ça, ou tu m'as donné ça, ou je t'ai vendu ça, ou tu m'as. Il y a Hachem qui est témoin.
Haz Shalom, que si tu manques, que tu préserves. Donc, c'est pour ça que le monde ne fait descendre la pluie que grâce à la imuna qu'on a en eux. Amar Rabbi Yohanan, Kol hamasdiq et asmo melemata, c'est-à-dire, masdiq et asmo, il fait les choses bien dans ce olam, il se conduit parfaitement. Alors, masdiqan ala haddin melemala. Dans la haut, dans le ciel, quand on le juge, on va être pointilleux dans son jugement. Shene'emar, le même pasuk, emet me'er tismah, quand quelqu'un il fait des choses vraies, il se conduit parfaitement. Vetzedek, ici c'est menachon, tzedek c'est-à-dire la justice. Mais shamayim nishchaf, tout à l'heure tzedek c'était la tzedaka que Hachem fait avec les gens en amenant la pluie. Là il dit non, tzedek c'est tout simplement la justice. Donc quand un homme il se conduit bien dans ce monde-là, alors on est beaucoup plus pointilleux dans la justice avec lui. Comme on dit toujours, Hachem medardek eman tzadikim kehot ha'se'ara. Donc les tzadikim, comme ils sont parfaits, alors évidemment, Hachem se conduit avec eux de façon pointilleuse pour justement donc essayer de leur donner les petites punitions ici dans ce monde. Comme ça, ils partent parfaitement dans l'olam haba, ils auront le sachar plein. Rabbi Yahya bar Rabbi Amar Ravuna mehacha. Il lui a dit, nous on a pris ça dans notre pasuk. Le pasuk il dit, uchir atecha evratecha. Selon ta crainte, tes épreuves. Plus tu crains Hachem, plus évidemment les épreuves seront pointilleuses et Hachem sera pointilleux dans la justice. Resh Lakish Amar mehacha. Resh Lakish il a dit, on apprend ça dans notre pasuk. Parata et tzas, ça c'est un pasuk de Yeshaya. Parata et tzas ve'oseh sedek b'dachecha yizkirucha, hen ata kasavta v'necheta bahem olam v'nevashea. C'est-à-dire, Parata, tu as rencontré et tzas, celui qui est heureux. Et il fait donc de la justice, il fait des choses bien. Alors, donc Hachem il va se rappeler de lui là-haut dans le ciel. Alors si donc Hachem il se met en colère contre lui parce qu'il a fait des petites fautes, quand il ira dans l'Olam, il sera 100% donc sauvé. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol hasamer bi'isurin sheba'en alav, mevi Yeshua la'olam. Celui qui se réjouit des épreuves qui viennent sur lui dans ce monde, alors il amène la délivrance de le monde, comme c'est le passage qu'il dit maintenant, dans cela, le monde, il sera donc délivré. Puisqu'on a parlé de, juste avant, donc il s'énerve, il met les épreuves. Alors grâce à cela, quand on est content, justement, par il explique le passage de façon différente. Si tu rencontres quelqu'un qui se réjouit, et qu'il a donc dans les souffrances, il se réjouit, alors il amène la délivrance de l'Olam. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Ma'id dirtiv ve'asat hashamayim. C'est quoi le pasuk? Pourquoi on emploie le terme ve'asat et hashamayim? Dans le schéma on lit, quand il y a marqué ve'asat hashamayim ve'lo yehimat al Hashem, il ferme les cieux, il n'amène pas la pluie. C'est quoi ce mot ve'atzar? Il dit, B'sha'a shamayim ne'atzarim min lehorid. Oui, ça doit être matar. Au lieu que ce soit talomata, ça doit être matar, voilà. Il dit, c'est un petit peu le même terme qu'on utilise pour une femme qui n'accouche pas, d'accord? Eh bien, on a employé le même terme avec la pluie. Donc, les cieux, ils sont fermés dans le sens. Donc, il y a une barrière qui ne permet pas à la pluie de descendre. La même chose quand une femme, elle a des difficultés à accoucher. C'est pour ça qu'on a utilisé le même terme. On a employé les mêmes mots dans la pluie et dans la femme. Où c'est qu'on a vu ça? Évidemment, il nous apporte les psukim dans la Torah. Quand on a vu chez Nehemar quand Hachem il a puni Avimelech, quand il a kidnappé Sarah, alors on a employé le terme de Hatzar. Et on a employé le même mot dans les pluies. Donc ça c'est le mot Hatzira. Ensuite il dit Nehemar Lida Ba'isha Nehemar Lida Ba'gishamim. On a employé le même mot aussi chez la femme quand elle accouche. On emploie le mot Leda, évidemment, donc accoucher. Et la même chose
Dans la pluie aussi, on a vu le même mot. Et on a vu donc le mot bateled. Elle a enfanté un enfant dans la femme et aussi dans la pluie. C'est un passage qu'on a déjà vu précédemment. La pluie aussi, donc elle va faire enfanter et elle va faire pousser donc le sol dans ses cultures. Et la Gemara rajoute, il a été aussi écrit le mot prida, se souvenir chez la femme et aussi se souvenir dans les pluies. Dans la femme, ça c'est le fameux passage qu'on connaît, donc la paracha de Rosh Hashanah. Comme il dit dans le passage, donc Hachem, tu t'es souvenu de la terre, et tu lui as donné évidemment à boire. Tu vas l'enrichir, donc avec plein d'eau. C'est là où la Gemara explique c'est quoi Peler Elohim Malimaim? Ça veut dire quoi Peler Elohim Malimaim? Malimaim, on sait ce que c'est. C'est quoi le mot Peler Elohim? Il dit Tana Kemin Quba Yesh Barakia Shememena Geshamim Yotzin. Il dit il y a qu'une sorte de Quba, une sorte de coupole dans le ciel. De là-bas, donc, tombent les pluies. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani. Maï dirtiv im la shevet im le also im le chesed yamseehu. C'est quoi ce pasuk? Il dit im la shevet, c'est-à-dire si la shevet c'est le bâton. C'est-à-dire si Hachem disons et quand il a décrété la pluie, la shevet et les gens disons ils n'étaient pas très méritants. Alors Hachem il a décidé que la pluie elle arrive fortement, la chevet avec puissance, elle va frapper fort. Alors, qu'est-ce qui se passe après les bénis Israël? Ils font tchouva, et comme Hachem il a décrété à Rosh Hashanah que la pluie elle va tomber avec vigueur, avec force. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'amène sur la montagne. La montagne, la pluie elle tombe là-bas avec force, c'est pas un problème. Ça ne dérange pas. Ou Bagibaot. Im le Chesed. Si maintenant Hachem il a décrété que la pluie elle va tomber avec Chesed, Benachat, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il amène ça en Israël, dans les champs et dans les vignobles, comme ça évidemment ça donne les bons fruits quand il faut. Et notre explication est dit, si Hachem a décrété que la pluie va tomber fortement avec violence, alors la ilanot, ça va tomber sur les arbres, parce que les arbres ils ont besoin d'une forte pluie. Si c'est maintenant pour sa terre, pour le Chesed, l'Israël. Im le Chesed. Maintenant, si Hachem il veut encore mieux que ça, ça veut dire Hachem il a décrété une pluie beaucoup plus importante. Et comme il y a assez déjà dans la terre, donc avoir été déjà arrosé, alors Hachem il met des réserves dans les puits, dans les grottes et ainsi de suite. Alors la Gemara raconte Bimé Rabbi Shmuel bar Nachmani Hawa Kefna ou Motna. À l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait la famine, il y avait aussi une épidémie, donc la mort, les gens ils mouraient. Alors les gens ils ont dit comment on fait, comment on va faire? C'est-à-dire comment on prie. Si on prie pour les deux en même temps, ce n'est pas possible. On va voir que avec le pasteur qui dit on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Il faut prier que pour une chose. Alors, pas deux à la fois. Comment on fait? On va prier pour la mort, c'est-à-dire pour l'épidémie, comme ça Hachem nous sauve de la mort, et après on supportera la famine. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas faire autrement. Alors, Amal Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit non, pas comme ça, au contraire. On va prier plutôt pour la famine. C'est-à-dire Hachem doit nous donner à manger. Mais si Hachem donne à manger, il ne va pas le donner à des gens qui vont mourir. Donc automatiquement, on va vivre. Quand Hachem amène à manger, il ne va pas amener pour des morts, il va l'amener pour des vivants. Donc du coup, on aura les deux bénédictions. Mais est-ce qu'on peut prier pour les deux?
Et non, justement, on a dit on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Oui, oui. Dirtiv, poter et yadecha, o masbiya lechol haratzon. Comme on dit, on masbiya, qui c'est Hachem il donne masbiya, Sobra qui le donne, lechol hay, à des gens vivants et pas à des morts. Maintenant, au minalan, de la masinat, d'où on apprend qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Hein? Dirtiv, il dit, c'est marqué dans le perso, Venatsuma unvaksha me Elohenu al zot. Il y a marqué, on va jeûner et on va demander à Hachem celle-là. Ça veut dire quoi celle-là? Ça veut dire qu'il y avait une autre et on peut faire que celle-là. Mais qu'elle a décarné. D'accord? De là, on apprend qu'on ne peut prier que pour une chose à la fois. L'Armida aussi, dans la Shumat Tefillah? C'est pas une demande particulière. C'est l'Armida, c'est une demande générale à tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas prier, on ne peut pas demander à Hachem, on ne peut pas demander quelque chose à Hachem? Tu peux pas demander, tu peux pas prier Hachem de façon, voilà, non, pas régulière, de façon importante sur deux choses à la fois. Tu peux pas demander deux choses à la fois. Ça c'est pour le tzibour. Pourquoi pas le tzibour? Nous par exemple, si on fait une prière, on peut pas demander plusieurs choses. C'est vrai, parce qu'on demande plusieurs choses. Dans l'Amida, tu demandes plusieurs choses. Oui, mais chez dit l'Amida, c'est quelque chose de, tout le monde fait la même chose. C'est général. Il faut demander une chose et attendre que ça se réalise et après une autre chose. Non, enfin, attendre que ça se réalise pas forcément. Tu peux, l'Amida du matin, tu viens demander pour quelque chose. Ah, donc une seule chose par prière. Pas prière. Mais dans Rata, Amida. Dans Rata. Dans Shumat Tefillah. Ouais, Shumat Tefillah, juste avant. Oui. On va demander plusieurs choses, là. Normalement, oui, mais peut-être que quelqu'un il a particulièrement besoin d'une chose, alors il doit concentrer sur une chose. Là, il parle pour la pluie, c'est comme une dira. Non, là c'est la pluie ou la mort. Justement, c'est des événements exceptionnels, c'est pas des choses naturelles. Quelqu'un il est malade par exemple, il va prier pour le malade. Il a besoin d'une parnassa, tu pries pour la parnassa. On mélange pas trop, parce que sinon, quand on veut se concentrer sur une chose, on peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. Le moment Hachem, c'est pas difficile. Hachem il a tout, il n'y a rien qui est difficile pour Hachem. En Israël, on a dit alors, au nom de Rabbi Haggai, on a dit qu'on apprend ça d'un autre pasuk dans Daniel. Ça, c'est le Targum, ça doit être Daniel. Oui. S'il a dit des miséricordes, on va demander à Hachem sur Azadana, sur cela. Donc ça veut dire Miklat Dekar était là aussi. Et il y avait, si on dit on prie pour ça, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. La Gemara raconte Bimela Bezera, Gazot Gezera, Vegazot de l'Animetab Tarnita. Les Goïm, ils ont décrété donc une Xéra sur les Juifs. Une Xéra, alors, un Shmad, un truc comme ça. Mais en même temps, ils ont interdit de jeûner. Parce qu'ils savent que s'ils venaient les jeunes, donc Hachem va répondre à leur tefila. Amal et alors Rabbi Zera, il leur a dit. Hein? T'inquiète pas, ils savent très bien. Alors il a dit Rabbi Zera, vous savez ce qu'on fait? On ne peut pas jeûner, ça c'est évident, parce que les goïms nous interdisent. On va prendre sur nous Ta'anit. On s'engage à jeûner. Pas maintenant. On dit à Hachem, voilà, on va s'engager, par exemple, dès qu'on peut, dès qu'on nous laisse, on va jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, je sais pas. Et quand la Xéra, elle s'enlève, alors on va faire notre vœu. Donc c'est pas un problème. Amnele menalacha. Alors, ils lui ont dit, d'où tu apprends que ça marche comme ça aussi? C'est-à-dire que la prière, elle marche, même si on promet de jeûner plus tard et que maintenant tu jeûnes pas. Amaléo, il leur a dit, j'ai un exemple. Lequel? Dans Daniel, c'est marqué, Altira Daniel. Le malach, donc Daniel il raconte, il dit, le malach m'a dit, n'aie pas peur, Daniel. Pourquoi? Depuis le jour où tu avais eu l'intention de jeûner, alors Hachem il a entendu ta prière. Donc même si tu n'as pas encore jeûné, parce que lui il était le serviteur de Nebuchadnezzar, et donc il devait manger pour être en forme. Alors il a dit, même si tu manges maintenant, dans la mesure où tu t'es engagé à jeûner, eh bien ta prière elle était entendue. Donc tu vois, mais déjà par l'engagement de jeûner, ça marche. Quand tu as besoin de faire une mitzvah, c'est comme si tu l'as pas fait. C'est pas une mitzvah, ça c'est une prière. Amar Rabbi Yitzhak.
Afilu shanim kishne Eliyahu. Il a dit Rabbi Yitzhak, même des années comme les années de Eliyahu Navi, c'est-à-dire quand il y a eu dans Eliyahu Navi là-bas la famine, on a raconté ça il y a quelques jours avec l'histoire de Hiel et Ahab et le roi et le prophète Eliyahu, d'accord, qu'il a décrété 3 ans donc, enfin il y a eu 3 ans de famine là-bas. C'est qui a décrété? Eliyahu Navi. Même s'il y a eu donc des années de famine comme celle de Eliyahu. Et après, Veyadok Shamim, après il va pleuvoir. Mais il pleut Be'adve Shabbatot, il pleut le vendredi. Et Nanina Siman Khlala, c'est un signe de malédiction. Quand il pleut le vendredi. Pourquoi il dit Chachamim? Parce que le vendredi, les gens ils sont obligés d'aller faire leurs courses pour le Chvot Shabbat. Et donc s'il pleut, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est pas une bonne chose. Haynu de Amad Rabba Bar Shila, c'est ce qu'il a dit Rabba Bar Shila. Kaché Yoma Demetra ke Yoma Dedina. Le jour de pluie, il est aussi difficile qu'un jour de jugement. Alors évidemment, parce que le jour de jugement, à l'époque, c'était, on vous rappelle, on a dit que c'est lundi, jeudi que les tribunaux se réunissent, donc ils siégeaient. Et alors évidemment, il y avait tous les juifs qui venaient quand ils avaient un problème. Alors là aussi, s'il y a un jour de pluie, c'est un petit peu difficile pour eux de se déplacer. Amar Amimor. Et là, il a dit à mémoire, si ce n'était pas un besoin pour les créatures, la pluie c'est un besoin pour tout le monde, évidemment pour que ça fasse pousser la culture et qu'on mange. J'aurais prié, et j'aurais annulé, j'ai dit à Hachem, c'est pas la peine d'amener la pluie, ça dérange tout le monde la pluie. Évidemment, quand il pleut, ça dérange. Aujourd'hui, on a les voitures, on a tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, tout le monde devait passer. Il n'y avait pas de parapluie non plus. Alors quand on passait, et en plus, là, en bas, c'était toute la boue, de la terre. Alors imaginez un jour de pluie, qu'est-ce que c'était? Il a dit Rabbi Yitzhak, le soleil, le Shabbat, c'est une sorte de tzedaka pour les pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que les pauvres, en semaine, ils vont de partout pour aller demander des choses. Shabbat, au moins, ils se reposent. Et quand il y a le soleil, ça leur permet un petit peu de profiter et surtout de se réchauffer avec le soleil. C'est un plaisir pour eux, Shneimar. Donc Shemesh Tzedaka Umalpa et elle soigne. Il a dit Rabbi Yitzhak, Gadol Yom HaGeshamim. Il est grand le jour de pluie, c'est-à-dire quand il pleut, même les Pelota Bakis, c'est-à-dire même celui qui a de l'argent dans la poche, eh bien ils seront bénis même sans travailler, donc il y a la bénédiction. Shneimar la tête métal asecha be'ato ou le kol ma'aseh yadecha. Donc le pasuk il dit donc la pluie elle descend et aussi la bracha dans ce que tu fais. Encore ve'amar Rabbi Yitzhak ena beracha metzuya ella bedavar asamui min ha'ain. Shneimar yisav Adonai techat haberacha ba'asamecha. Donc Rabbi Yitzhak il a dit que la bracha ne peut se trouver que dans les choses cachées, comme il dit le pasuk. D'accord, c'est pour ça il ne faut pas se montrer, il ne faut pas montrer ces choses. D'accord, parce qu'il dit, Hachem il donne la bracha ba'asamecha, et la bracha il dit, davar asamu min ha'ain. Tana divrei Rabbi Ishmael, ena beracha mitzuya ella bedavar she'en ha'ain sholetet bo. Shneimar esav Adonai techat haberacha ba'asamecha. La bracha ne peut se trouver que dans des choses où l'œil de l'homme n'a pas de regard. Donc, comme la même chose. Des choses cachées, donc il faut cacher pour ne pas trop se montrer et ne pas avoir donc Chas Shalom le aïn dessus. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Hanichnas lamod et gorno. Celui qui entre pour aller donc mesurer sa grange, c'est-à-dire pour voir un petit peu combien il a eu de récolte, bien sûr pour aller faire le maraser et tout ça, on a besoin de savoir exactement combien on a. Omer, il dit, que Hachem il envoie la bracha dans ce qu'on va faire. Comme justement il va compter, alors que c'est pas bien de compter, alors il dit, avant de commencer à compter, il dit, Hachem s'il te plaît, envoie la bracha. C'est pas, je compte pas pour la forme, c'est pour une mitzvah. Et Tchil la mode, il a commencé à mesurer, Omer, Baruch Sholiach bracha bekele hazeh. Béni Hachem qui envoie cette bracha dans ce tas, le tas qu'il a. Si maintenant il a déjà mesuré et après il fait la bracha, ça c'est une bracha inutile. C'est qu'il a déjà mesuré, ça y est.
Et quelle bracha tu peux avoir là-dessus? Les filles, she'ena belacha mitsuya, car la bracha ne se trouve pas, lo bedavad hashakul, ni dans une chose qui est pesée, lo bedavad hamadoud, ni dans une chose qui est mesurée, lo bedavad hamanoui, ni dans quelque chose qui est compté, et là, bedavad hasamui mena'ain, seulement dans ce qui est caché de l'œil. C'est pour ça donc, la bracha il faut la faire avant de commencer, pas après avoir fini de compter. Après la Gemara nous donne ici donc Kibus Gayashot Tzedaka Panas Siman, ce sont des simanim, des sujets qu'on va voir maintenant. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan Gadol Yom HaGeshamim, Ki Yom Kibus Galuyot. Un jour de pluie c'est aussi grand comme si qu'il y a eu ce qu'on appelle Kibus Galuyot, c'est-à-dire le rassemblement de toute la diaspora en Israël. Où tu apprends ça? Shneemar, Shuva Adonai et Shevitenu, Ka'afichim Baner Ve'en Afichim Elamata. Le passage il dit Shuva Hashem et Shevitenu. Hashem ramène, d'accord, les Shevitenu, c'est qu'on retourne tous en Israël. Et ce jour-là, Ka'afichim Baner. C'est quoi Afichim? Afichim, Rachid, la Gemara dit Elamata, c'est la pluie. Shneemar, voyez là où Afichiyam. Donc tu vois bien qu'on a comparé le retour des Israël sur leur terre avec la pluie. Je peux poser une question? Oui, monsieur. Quand on dit pluie, c'est la pluie qu'en Israël ou s'il pleut ici en France aussi, par exemple en général, on parle en Israël. Alors ça, c'est pas valable ici. En général, on parle en Israël. La bracha, c'est dans la terre d'Israël. Ve'amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGeshamim, she'afelu gayasot posqot bo. Il dit donc, c'est grand un jour donc de Gshamim, même les gayasot, c'est-à-dire les armées, les soldats, posqot bo, ils ne viennent pas. C'est-à-dire, comme le passage dit, Telameh Araveh Nahed Gedodeha. Telameh Araveh, quand Hachem il arrose les sillons de la terre, donc il arrose avec de l'eau, Nahed Gedodeha, il n'y aura plus des Gdoudim, c'est les soldats, Nahed ils se posent, donc ils n'ont pas besoin de marcher. Tu veux dire pas la guerre? Voilà. Ve'amar Rabbi Yochanan, En HaGeshamim le'asarim ela bishvil posqei tzedaka barabim ve'en notnin. Il dit pourquoi la pluie elle s'arrête? Eh bien, c'est à cause de ceux qui disent en public, ils vont donner la tzedaka et après ils ne donnent pas. D'où tu apprends ça? Le passage il dit, Shneemar, Nise'im v'ruach ve'geshem ayin, ish mithalal b'matat shachar. Il dit, du vent, Nise'im v'ruach, c'est du vent et du vent et du vent, ve'geshem ayin, il n'y a pas de pluie. Au début tu vois des nuages, après il y a le vent qui entoure. Il n'y a pas de pluie. La même chose. Un homme il parle, et à la fin tu vois, il n'y a rien du tout. Hein? Le temps, c'est pendant discrètement. Oui, ça c'est évident, il faut donner. Mais là, c'est des gens qui le font publiquement pour montrer devant tout le monde qu'est-ce que c'est, et finalement, il n'y a rien. Ve'amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, Maï dirtev aser te'aser, aser b'shvil shetet asher. Il dit Rabbi Yochanan, pourquoi la Torah répète deux fois Aser et Aser? C'est pour te dire, si tu fais Aser, donc le premier avec un signe comme on le lit, tu fais les Maaser comme il se doit, alors, tu deviens riche. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Yochanan avec son neveu. Rappelez, Rabbi Yochanan, il a donné sa sœur à Rish Lakish, et donc là c'est le fils de Rish Lakish. C'est ce qu'il dit. Rabbi Yochanan l'inoqa de Rish Lakish. Rabbi Yochanan, il a vu donc le petit enfant de Rish Lakish. N'oublions pas aussi l'histoire qu'on avait racontée de Baba Mtsira à propos de la fameuse histoire entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Quand Rabbi Yochanan, donc, il s'est un peu mis en colère contre Rish Lakish à cause donc d'une certaine discussion dans la Gemara. Et Rabbi Yochanan, il a tué Rish Lakish tout simplement par la colère qu'il a eue. Après, il était malheureux, il peut pas étudier. Oui, après il était malheureux, il ne peut pas étudier, absolument. D'accord? Donc maintenant, on nous raconte. Rabbi Yochanan, il a rencontré l'enfant de Rish Lakish. Amalé, il lui a dit, Emalé b'sukecha. Dis-moi, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Souvent, on voit cette version dans la Gemara. Dis-moi ce que tu as lu. Amalé, il lui a dit, Aser te Aser. Il lui a dit, voilà, j'ai lu le passage Aser te Aser. Amalé, Omay Aser te Aser. Alors Rabbi Yochanan lui dit, ça veut dire quoi Aser te Aser? Alors il lui explique le petit. Non, pardon, c'est le petit qui il demande à Rabbi Yochanan, c'est quoi Aser te Aser? C'est ça. Alors, Rabbi Yochanan lui dit, tu sais quoi? Aser, bishvil shetet asher.
Il lui a dit, Rabbi Yohanan, tu sais, c'est comme on vient de dire maintenant, certes, tu fais le maaser, alors tu vas t'enrichir. Alors, Amal, le petit, demande à Rabbi Yohanan, Menalach, d'où tu sais ça? Amal, il a dit, va essayer. Amal, alors le petit répond à Rabbi Yohanan à son oncle, est-ce que c'est permis de tester Hachem? Comment tu m'as dit, je vais tester? Voilà, pourtant c'est marqué, vous n'avez pas le droit de tester Hachem, votre Dieu. Amalé, Rabbi Yohanan, il lui répond, il a dit Rabbi Shaya, oui c'est vrai, tu as raison, dans tout on n'a pas le droit de tester Hachem, sauf celle-là. Comme dit le pasuk, amenez tout le maaser dans le bêta osar dans le dépôt, et donc vous donnerez de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire, donc Hachem il dit à ceux, au Kohanim, Lévim, etc. Et vous pouvez me tester avec cela. Hachem il a dit, si je ne vous ouvre pas toutes les portes du ciel, arubot c'est les fenêtres en fait, et je verse sur vous, je déverse sur vous la bénédiction sans limite. Ad belidai, sans limite. Maï ad belidai, ça veut dire quoi ad belidai? Amarami barhama amaranav, ad shivlu siftotechem melomar dai. C'est-à-dire, vous serez fatigué de dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est vous qui demandez à Hachem, ici ça suffit, arrête. Donc tout ça, c'est Rabbi Yohanan qui explique donc à son neveu. Amalé, alors le petit répond à Rabbi Yohanan, Ehavat matehatam lehay psuqa. Si moi j'étais arrivé à ce pasuk là, parce que le pasuk, Haviut kol maaser, il se trouve dans Malachi. D'accord? Alors lui, il était encore petit, il n'est pas encore arrivé Malachi. Malachi, qui c'est qui va étudier Malachi quand il est petit? Alors il a dit, si j'étais arrivé à ce pasuk là, là, vitzalechna, là, vous le Shayanabar, je n'aurais pas eu besoin ni de toi, ni de ton Rav Oshaya, que tu m'as amené le commentaire de cela. Ça veut dire que l'enfant il a dit Zarmakil, tu m'apprends rien. Oui, mais je te demande quelque chose, tu me dis voilà, Rabbi Oshaya il a enseigné. Ben, ça c'est marqué dans le pasuk, j'ai pas besoin de toi pour m'enseigner cela. Enfin, l'Agma raconte une deuxième histoire avec Rabbi Yohanan et tout. Rabbi Yohanan l'inoqa de Rish Lakish. Il était en train de lire le pasuk et Velet Adam Tessalef Dalko, Ve'al Hashem Izaf Libo. Les bêtises de l'homme, c'est eux qui vont faire donc tortiller son chemin. Ça veut dire qu'un homme il fait des bêtises. Après il a des problèmes. Alors quand qui se met en colère, Hashem pourquoi tu m'as fait ça? Bah, t'as qu'à te regarder toi d'abord avant de demander Hashem. Ve'al Hashem Izaf Libo. Il dit il y a une expression qui dit il se trompe dans son cœur. Après il dit que c'est lui, c'est à cause de lui tout ça. Alors donc le petit il lisait ce pasuk. Rabbi Yohanan il s'est étonné. Amar il a dit mais comme il lui a dit à ce petit, il dit comment est-ce possible de voir une telle chose? Ici c'est marqué dans les Ktuvim, c'est dans Mishlei ça. D'accord? Et on n'a pas une allusion dans la Torah. Normalement, c'est dans la Torah qu'on trouve la base de tout. Alors, Amalé, il lui a dit le petit Rabbi Yohanan, il lui dit Hatohala Milal Mizi. Comment tu dis que c'est pas, il n'y a pas d'allusion dans la Torah? Bien sûr qu'il y a une allusion dans la Torah. Lequel? Il lui a dit Hato. Ve'amilaha Milal Mizi ve'artiv. Ve'yetzelebam ve'yahidu yeshel ahiv. Les morts. Mazot asa elihim lanu. Il a dit à propos des frères de Yosef. Les frères de Yosef, quand ils étaient avec Yosef en train de parloter, discuter comme ça, à un moment ils ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que Hachem nous fait? Ils accusent Hachem, alors que la faute c'est eux. C'est eux qui ont vendu Yosef, c'est ça qui a fait que tout le reste après il est venu comme ça. Et donc le petit, il a dit à son oncle, voilà, il y a un passage, comment tu dis non? Alors, la Gemara raconte, Dal Eneve Hazabeh. Il a enlevé, parce que vous vous rappelez, Rabbi Yohanan était tellement vieux que ses sourcils ils descendaient sur les yeux, il ne pouvait pas. Il fallait en amener des pinces en or pour soulever les paupières pour qu'il puisse regarder. Alors on lui a enlevé justement pour qu'il regarde qui c'est ce petit enfant, c'est tellement intelligent comme ça. Alors Atia Emme, elle est venue sa mère, la sœur de Rabbi Yohanan,
apporté à la sortie de là-bas. Viens, mon fils, viens, c'est pas que pour que Rabbi Yochanan ne te fasse pas la même chose qu'il a fait à ton père. Il a tué son père déjà avec des armes à kilo. À cause du Aïn Hara, ça suffit maintenant. Et c'est comme ça donc que Rabbi Yochanan, donc il n'a pas, enfin il a dû regarder, mais bon, sans rien dire. Hein? Resh Lakish, le père. Oui, Rabbi Yochanan c'est l'oncle, mais Resh Lakish il est mort déjà. Elle lui a dit, viens de là, qu'il ne te fasse pas la même chose qu'il a fait à ton père Resh Lakish. Que Rabbi Yochanan, il a tué Resh Lakish. Voilà. Ça. Il n'a pas tué. Oui, mais il n'a pas tué comme ça. Par la colère déjà, ça fait qu'il est mort. Allez, on finit juste deux mots de bien. La pluie c'est pour un, la parnassa c'est pour plusieurs. On verra bien.